Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Cornelie et je suis un passeur d'histoire. Savez-vous ce que c'est qu'un passeur d'histoire? Non, c'est très simple, je vais vous expliquer. Un passeur d'histoire, c'est quelqu'un qui, d'apparence, est comme vous. Sauf que nous autres, nous avons le pouvoir de capter les histoires du monde. Car il faut le savoir, des histoires, il y en a partout. Chaque fois que vous rêvez, chaque fois que vous jouez, que vous imaginez quelque chose, hop, une histoire se crée et s'envole. Et elles sont là, tout autour de nous. Alors, moi je connais un passeur d'histoire qui utilise des objets magiques. Alors j'en connais un qui a un grand filet et qui se balade dans les champs et les plaines et qui lance son filet à tout va pour essayer d'attraper toutes les histoires qui se trouvent là. Il faut le savoir, moi, Cornelie, mon pouvoir... Tu sais où je les ai mises? Mises quoi? Tu sais bien, les trucs, là. Les trucs. Regarde. Oui. Est-ce que j'ai l'habitude de parler tout seul? Bah oui, tout le temps. Et là, regarde. Ah mais c'est... Bah voilà, bon, bah ça c'est Edgar. Et je suis Edgar de Kervouga. Mais faut que t'arrêtes avec ce truc de Edgar de Kervougar. Pourquoi? Les gens, ils s'en fichent que tu viennes de Kervougar ou de Kervédec. Ah non, 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 les gens, ça les intéresse. Ça vous intéresse? Oui. Bon, bah super. Bah voilà. Toi, t'as pas de nom. C'est pas normal de pas avoir de nom. Tout le monde a un nom. Mais j'ai pas besoin de nom, je suis un passeur d'histoire. Mais enfin, je te vois jamais dormir et tout. On est sur cette île, là. Y a rien depuis que j'ai fait naufrage. Pas par ma faute. Et que je suis arrivé chez nous. Chez nous? Ah non, non, cette île, elle est à moi. Toi, tu squattes. Ah non, 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 je ne squatte pas. Je me suis invité, ce qui fait que maintenant j'habite ici. D'accord. Donc en gros, j'ai pas le choix. Si, mais ça reste modéré comme choix. Donc. Et un truc aussi, je trouve ça complètement débile. Pourquoi tu me fais passer la serpillière sur une plage? C'est sans pour t'occuper, parce que sinon tu me poses des questions en permanence. Mais c'est normal de poser des questions, faut savoir ce qui se passe et tout. Laisse-moi me présenter. Donc je disais, moi, Cornelie. Moi, Cornelie, je pense qu'ils ont compris, ça fait au moins 4 fois que tu leur dis. Même si ça n'a pas l'air d'être les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Donc, je disais donc, mon pouvoir se trouve sur ma tête. Il faut le savoir, sur chaque brin de cheveux qu'il y a sur ma tête, s'entortille une histoire du monde. Et quoi encore? Mais moi, c'est pour vous dire que je mets ça dans une bouteille et dans des bocaux, c'est vachement plus sûr. Parce que les cheveux, c'est pour éternel. D'ailleurs, celle-là, il y avait un message dedans. Il y a 2 espèces de pingouins qui se sont perdus sur une île, c'est marqué « Au secours, sauvez-nous ». Mais bon, j'avais besoin d'un allume-feu, donc j'ai cramé le papier. Donc, je disais donc, si je suis plus interrompu par Edgar, que les histoires qu'il y a sur ma tête, vous voyez combien j'en ai. J'en ai tellement que c'est impossible pour moi de choisir laquelle vous raconter aujourd'hui. De toute façon, tu sais jamais faire 2 choix. Alors, du coup, vous allez m'aider, tout simplement. Alors, pour ça, ça va être très simple. Il suffira de me donner un personnage, un lieu, un objet, et je suis sûr que je trouverai l'histoire que vos oreilles ont envie d'entendre. Vous êtes prêts? Oui. Allons-y. Et je t'avais montré ça? Quoi? Mais pourquoi Edgar? Mais Edgar, en fait, je suis occupé, là. Mais non, mais c'est pour dire parce que je suis allé à la buvette, à la sardine qui saute, et il y avait un petit gars vachement nerveux, avec un nom, Napoléon il s'appelait. Et il commençait à m'expliquer les trucs. J'ai trébuché, il s'est cogné dans le comptoir. Il s'est tapé là, il se tenait la main comme ça. Et bah du coup, au passage, j'ai pris un petit pourboire, quoi. Je me suis dit que ça mettrait du beurre dans les épinards. C'est bon? Là, c'est bon? Bah oui. Je pensais que les gens peut-être avaient besoin de savoir. Non, mais voilà. Non, voilà. C'est toi qui dis non. Donc, allons-y. Alors, il me faudrait un personnage. Allons-y, vas-y, un personnage. Des zombies? Des zombies. Ça, c'est quoi, c'est un zombie? Des zombies. Bon, bah, ok, des zombies. Alors, il me faudrait un lieu. Un lieu. Ah, un lieu. Où est-ce que va se passer cette histoire? Une baignoire. Une baignoire. Des zombies, une baignoire. Et il me faudrait un objet pour faire. L'eau.
lampe torche. Une guitare. Alors, des zombies, une baignoire, une guitare. Après, on a les histoires qu'on mérite. Alors, des zombies... Oui, parce qu'il faut savoir, les histoires, je les range dans mes cheveux, comme dans une bibliothèque. C'est tout bien ordonné, il y a des rayons. Donc, alors... Là, non, ça c'est les... Non, ça c'est les dragons. Par ici, c'est les pirates. Oh, les histoires qui font un peu peur. Et des zombies. Il dit que c'est comme dans une bibliothèque et il n'a jamais lu un livre. Alors, des zombies, une baignoire. Des zombies, une baignoire et une guitare. Je l'ai trouvé. Il y a de cela fort longtemps, dans un pays très lointain, se trouvait un homme. Pas n'importe quel homme. C'était le roi de ce pays. Il était grand. Il était beau. Il était fier. Il était majestueux. Et depuis longtemps, il était doux, gentil. Il était reconnu comme le roi le plus aimable de la contrée. Plus aimable que le pays n'ait jamais connu. Alors, il administrait son royaume quotidiennement, de manière douce et bienveillante. Chaque fois qu'un homme approchait, un homme qui avait un problème, il se penchait sur lui, l'aidait à se relever et l'aidait dans ses difficultés. Si la personne avait une bête malade, il la remplaçait par 3 autres bêtes. Si quelqu'un s'était cassé le bras, il venait lui-même administrer les soins. Tant et si bien que c'était le pays le plus heureux du monde. Un jour, un homme s'approcha de lui. Un homme étrange, vêtu d'un grand chapeau. Il était laid. Très laid. Et il boitait. Il avait une bosse. Il boitait, j'ai dit. Cet homme inspirait la peur. Mais notre bon roi ne se découragea pas. Il s'approcha de lui, pas trop près quand même. Ah, il paraît que c'est toi le bon roi qui est gentil avec tout le monde, hein? Ha! Je fais comme je peux et j'essaye d'aider Ouais, les gens. c'est bien. Mais tout a une fin. Tout a une fin, c'est-à-dire... Comment puis-je t'aider? Non, tout a une fin. J'ai pas dit que j'avais faim. Tu ne peux pas m'aider. Les choses ont une fin. Elles s'arrêtent. Un jour, elles s'arrêtent. Mais pourquoi me dis-tu cela? Je te dis ça parce que ça fait trop longtemps que tu fais le bonheur des gens. Et nous, tous les méchants, on s'est réunis, on n'est pas d'accord. On aimerait bien que ça redevienne naze. Les gens là, ils sont contents. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Nous, on a plus de travail. Les gens sont trop contents. À cet instant, l'homme regarda fixement le roi et prononça quelques mots dans une langue inconnue. Et aussitôt, d'épais nuages envahirent le royaume. Une pluie des plus étranges se mit à tomber. On entendit le tonnerre. Les éclairs se mirent à frapper de partout. Chacun, effrayé, s'enferma chez lui. Cette tempête dura 30 jours et 30 nuits. 30
jours et 30 nuits, durant lesquelles le déluge s'abattit sur le royaume. Au 31e jour, le roi entendit par la fenêtre des sons étranges, des râles qui venaient de la cour du château. C'était des râles un peu bizarres. C'était des râles de l'espace. C'était des râles de l'espace. Et c'est là qu'il le vit. Son palefrenier se déplaçait ainsi. C'est la fin. Alors, le bon roi, étant assez loin, ne comprit pas immédiatement et se mit à lui balancer des miches de pain depuis la fenêtre, pensant que le pauvre malheureux était mort de faim après ces 30 jours de pluie. Mais c'est alors qu'il vit son palefrenier passer à côté des miches, sans même les regarder. Il comprit que la malédiction du bossu était arrivée. Alors, il réunit tous ses généraux et demanda à son plus proche conseiller de le rejoindre. Gontran! Oui, mon roi. Il faut faire quelque chose. Tout à fait, mon roi. Nous allons faire quelque chose. Ok. Peut-être avez-vous une idée de ce quelque chose? Oh, oui, vous êtes mon conseiller, mais... Ah, mais il faut que je vous conseille Ah bah quelque oui, chose. Il fallait le dire. Eh bien, il faut que nous nous mettions en guerre contre les méchants. Les gentils contre les méchants. C'est complètement nouveau comme idée. Gentil contre les méchants. Ouais, ça va marcher, hein. Cette idée était révolutionnaire. Le roi n'y avait jamais songé même. Et alors, il rassembla son armée. Mais lorsqu'il rassembla son armée, il se rendit compte que la totalité de son armée était devenue comme son palefrenier. Une espèce de horde de personnes difformes qui se déplaçaient de manière lente et saccadée. Très saccadée. Non, pas... oui, moins lente. Un autre saccadé. Lente, mais plus saccadée. Ouais, voilà. Il en vit même un qui faisait des galipettes. Il arrive. Ah, il s'approche. Ouais, mais il est loin. Ça circule mal. C'est alors qu'il comprit que lui seul pouvait résoudre cette malédiction. Alors, ni une ni deux, il prit un baluchon, il mit quelques affaires dedans, mit le baluchon sur son dos et partit par la porte dérobée et le souterrain caché du château, pour ne pas être vu. Arrivé à proximité d'une forêt, il rencontra la fée de la forêt. La fée des bois. Fée des bois. Salut. Tu as trouvé ma petite camionnette sur le bord du chemin? Elle avait pris un peu de stéroïdes. C'est un camion à pizza. Alors, comment peut-on faire pour rompre la malédiction qui envahit le royaume? Très simple. Il suffit d'y mettre fin. J'espère que cela t'aide. Mais y a-t-il une solution? Ah oui, bien sûr. Il faut éliminer l'origine du mal. Il faut revenir au fondement, c'est-à-dire ce qui a généré le mal, bah faut y mettre fin. Et ça marche, hein. J'avais un client l'autre jour qui avait un truc comme ça, un problème de baignoire, c'était bouché. Bah je lui ai donné le truc, tout était arrangé. Premier conseil gratos. Le roi partit et comprit que, à peu près, il lui fallait une baignoire pour pouvoir rompre cette malédiction. Il ne savait pas comment faire, que faire, mais surtout,
une chose, une crainte l'envahissait. Ouais, je voudrais pas être lourd, j'ai oublié. Ce serait bien aussi que vous ayez un instrument de musique. On appelle ça une guitare traversière. On peut souffler dedans, ça fait quelque chose. Donc, le roi partit avec la guitare traversière et se mit en quête d'une baignoire. Mais là où son cœur s'amplifiait, il s'emplissait. Parce que en fait, concrètement, si le cœur s'amplifie, le cœur est placé là, ça fait quelque chose de gros. Et après, techniquement, ça ne peut pas être plus gros que le corps. Sinon, ça veut dire que le corps serait dans le cœur. Si le corps grossit en même temps, ah oui, mais proportionnellement, ça peut fonctionner. Tout peut pas grossir en même temps, il y a un effet de décalage, c'est vrai que les organes se mettent d'accord entre eux. Il y a, le cœur dit ouais, moi je vais grossir, alors les poumons ils disent ouais, bah attends, c'est notre tour et tout, et c'est assez long. Ah mais c'est hyper technique en fait. Ouais, c'est chaud, hein, mais des fois c'est un vrai bazar, il y a des gens c'est tout mal foutu, ils ont une petite tête, un grand corps, un bras plus long que l'autre, ça n'a pas poussé en même temps. Ça dépend des lunes aussi. D'accord. Ouais. Reprenons notre histoire. Ainsi, le roi partit et son cœur plein de tristesse. Ouais, comme ça marche mieux. Ouais, c'est mieux. Tristesse, oui. Par contre, je vais mettre un truc qui fait un peu aventure. Ouais. Ça va... Enfin, c'est aventure tranquille, hein, sur le... Bon, oui, bagarre, pépère. C'est vrai. Alors, paysage, on peut continuer l'histoire, excuse-moi, parce qu'il y en a un qui va dire non encore si je parle. Donc, le roi partit, le cœur plein de tristesse, mais un petit peu joyeux quand même avec cette musique, car il devrait tuer le mage, le sorcier qui avait posé la malédiction. Là, il faudrait que tu fasses semblant d'avancer, parce que comme ça, je peux faire le décor. Il marcha. La route était longue. Le soleil était fort. Qu'est-ce que vous marchez vite? Je vais faire aussi une petite foulée. Et ses pas le menèrent jusqu'à son château. Là, il redécouvrit, en passant par sa porte dérobée, que depuis le début, le méchant mage était caché là, juste là. Je vais faire une représentation simpliste du château. Ok. Là, l'entrée secrète se trouve ici. Ici, on a une tour. Là, c'est le donjon. Et là, c'est la toiture de pente en tuile tige de botte. Et ça glisse tout le temps. Et juste ici, dans un petit recoin, se trouve le mage. Alors, le roi comprit. À cet instant, au moment où il le vit, il est là, le mage. Ah, mais c'est parce que là, il y a le château, oui. Mais alors là, mais là, on repasse en plan général. Ah, attends, je me mets. C'est mage. Voilà, mage. Il comprit que s'il jouait de la guitare traversière, il pourrait attirer le mage jusqu'à une baignoire, et là, il pourrait le noyer. Mais non, c'est un gentil roi. Comment un roi pouvait-il tuer quelqu'un? Il trouverait une solution à ce moment-là. C'est innoyable un mage concrètement. Bah oui. Parce que comme ils sont, en fait, ils ont des vêtements assez larges qui leur permettent, quand ils sont dans l'eau, d'avoir une bonne réserve de flottabilité. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de noyade de mage en mer. Il y a eu énormément à une époque. Et alors, le roi se mit à jouer. La musique, elle correspond pas du tout à Alors, est-ce que tu as déjà entendu une guitare traversière? Non. Ça fait ce bruit-là, une guitare traversière, il faut le savoir. Ah bon? Mais ça fait la voix de quelqu'un? Mais oui, mais c'est ça la magie d'une guitare traversière. Ah d'accord. Je sais pas. Le mage, enchanté par cette musique, se redressa, comme hypnotisé par ce son. Alors, il s'approcha. Et on va dire que le tapis c'est la baignoire parce qu'on n'avait pas de baignoire. Ça avait plutôt un pédiluve. Voilà, bon, c'était un pédiluve. Ouais, je vais l'écrire à la piscine. Attends. Alors, je sais comment on va faire.
Voilà. Le mage s'allongea dans la baignoire. Et alors que... Une baignoire pas pour tête. Le roi s'approcha, prit une énorme éponge, s'approcha doucement et se mit à lui frotter la joue. Puis, le crâne. Puis l'autre joue. Et ainsi, il le lava entièrement. Et ce à quoi il ne s'attendait pas, le mage se redressa. Alors, qu'est-ce que cela te fait d'être propre? Bah, je sens bon. Ah, J'ai mis des années à puer. Et voilà, maintenant je sens bon. alors, mais ce que le mage ne savait pas, c'est qu'avec sa crasse était sortie, s'était évaporée toute sa méchanceté. C'est ainsi que le mage devint gentil. Alors, il leva automatiquement et immédiatement la malédiction. La malédiction est finie. Ah oui, il n'y avait que ça à faire. Bah ouais. D'accord, mais j'aurais pu le faire, quoi. Il faut toujours écouter les conseils des gens qui tiennent des camions à pizza. Ah ouais, non, bah, super. C'est comme les coiffeurs. Ils savent tout sur tout, ces gens-là. Alors, depuis ce jour, le royaume a retrouvé sa quiétude, sa douceur. Le mage est devenu un conseiller du roi. La paix est revenue dans le royaume. J'essaye de faire la quiétude, mais je sais pas si... Ouais, oui. Après, chacun sa vision de la quiétude. C'est un concept aussi qui est nouveau, hein, pour c'est ça, notre époque. faut trouver le truc. Donc ça, c'est une sorte de quiétude. Et c'est la fin de mon histoire. Alors, il faut le savoir, cette histoire, je ne peux pas la remettre dans mes cheveux. Il faut qu'elle puisse s'envoler de nouveau pour qu'un autre passeur d'histoire puisse l'attraper et la raconter à son tour. Donc je vais compter jusqu'à 3 et tous ensemble, on va souffler pour que l'histoire s'envole de nouveau. 1, 2, 3. Je t'ai vu, Edgar. J'ai vu. Bah ouais, mais celle-là, j'avais pas des histoires avec des zombies et tout pour mon stock. Mais je t'ai déjà expliqué, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas toi qui choisis l'histoire, c'est l'histoire qui choisit le passeur. Oui, mais celle-là, je l'aimais bien. Je me suis dit, je vais la garder. Oui, mais non, bah allez, tu relâches cette histoire. Allez. Non, mais un peu de... Oh non, mais c'est pas un peu de respect, Comme ça, quoi. elle part pas trop loin. Oh bah oui, voilà, super. Mais t'en as plein, des histoires, tes bouteilles, elles sont pleines. Ça peut peut-être être l'occasion de raconter une deuxième. Non, on a déjà parlé de ça. Non, c'est pas possible. La dernière fois que t'as essayé, ton histoire, elle avait pas de début, elle avait pas de fin. Bah, c'était une histoire de milieu. Il y a bien des gens qui commencent des histoires, ils les finissent pas. Pourquoi moi je n'aurais pas d'histoire que de milieu? Non, mais il y a des gens qui sont morts. Morts du milieu? Non, pas morts du milieu. Ils ont attendu pendant des jours, des semaines entières pour avoir la fin de ton histoire. Ah bon, ils sont un peu... bon. Ils auraient dû partir, hein, plutôt que d'attendre des semaines. Mais là, j'ai de quoi faire. T'es sûr? Oui. Puis alors, je suis allé à la taverne il y a quelques jours, je te dis pas, on en a raconté des trucs invraisemblables. Oui, bah justement, ça me fait peur. Ah oui, tu vois, ça va être bien. Ils vont aimer, je suis sûr qu'ils vont aimer. Alors, vous voulez que je vous raconte une histoire de quoi? Est-ce que vous avez une idée d'un personnage, un bonhomme, une dame, ouais? Shakira. C'est C'est une chanteuse. une chanteuse. Non, Taylor Swift. Les deux BFF, Taylor Swift. Shakira. Oui, vas-y, tu as une idée. Un beau bonhomme. Un beau bonhomme, c'est quelqu'un qui habite dans les quartiers riches et qui a un vélo cargo? Un beau bonhomme. Bon, alors on a un beau bonhomme et Shakira. Ça va pour les individus, les personnages. Maintenant, il nous faut un endroit, un objet. Est-ce que tu as une idée d'un endroit? Un endroit, je sais pas, la Tour Eiffel. Là, c'est un petit peu flou, là, ton idée. La mer? La mer, ok. Shakira, un bonhomme, la mer. Un beau bonhomme. Et toi, tu as une idée d'un objet? Non? Oui, j'ai une idée. T'as une idée? Vas-y. Le chevalier. Alors, le chevalier, c'est un personnage, mon grand. Un objet. Est-ce que vous avez une idée d'un objet? J'ai entendu une lampe torche là-bas. Une lampe à histoire, C'est des lampes à Une lampe à histoire. Shakira, un beau bonhomme, une lampe à histoire et la mer.
Allez, ça, tout est là-dedans. Impeccable. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un bonhomme qui était très connu dans son village. Un beau bonhomme. Ce bonhomme Beau bonhomme. était d'une beauté incroyable. Partout où il passait, les gens se retournaient sur son passage. Il était grand, il avait beaucoup de cheveux, et il n'avait pas de barbe. Ah. Mais quand ils se regardaient dans une glace, il avait de la barbe. Et ce bonhomme circulait dans son village, tout le monde le connaissait. Il était connu comme étant Louis le Beau. Tout le monde savait que c'était Louis le Beau. Alors, vous allez me dire, mener la vie de Louis le Beau, ça doit être hyper chouette. On est beau, on se la raconte, on fait le beau gosse partout, etc. Mais il y avait un problème. C'est que Louis le Beau, eh bien, il ne faisait que des fautes de français quand il parlait. Par exemple, quand il arrivait quelque part, il pouvait donner une très bonne impression aux gens qui le rencontraient pour la première fois. Mais dès qu'il ouvrait la bouche, ça ressemblait... C'est comment qui c'est qui s'appelle? Alors, vous avez compris le chantier. C'est-à-dire que de l'extérieur, c'était vachement bien. Mais après, dès qu'il parlait, bah là, c'était un peu l'énergie qui redescendait, comme on dit. Alors, Louis le Beau a eu une idée, c'était d'essayer de progresser. Alors, pour progresser, il est allé à l'école. Mais à l'école, il avait beau écouter ce que lui disaient ses maîtres et ses maîtresses, il ne progressait pas. Et ça y allait toujours, un coup de phrase de « C'est celui-là qui vous a dit ça, faudrait qu'il fait montrer, parce que moi, j'ai pas vu exactement ce que j'étais venu pour. » Enfin, ce genre de truc. Ce qui fait qu'à la fin de la phrase, les gens ne savaient plus ce qu'il voulait dire. Notre Louis le Beau circulait comme ça. Et puis, il avait aussi une fâcheuse habitude, c'était de dire que les choses allaient arriver. Et pour dire que les choses allaient arriver, il commençait toujours ses phrases par « Shakira, demain, il fera beau. Shakira, peut-être, il fera pas beau. Shakira au ski, Shakira à la montagne, etc. » Donc il était tout le temps en train de dire ce mot Shakira. Mais on ne savait pas d'où ça venait, Shakira. En fait, Louis le Beau, quand il était petit, a eu un animal. Il a eu un animal, c'était un avant de chat et un arrière de rat. Et c'était devenu son Shakira. Et il avait pris l'habitude, comme un doudou qu'on emmène partout, de commencer ses phrases par Shakira. C'était devenu ce qu'on appelle un tic de langage. Mais notre Louis le Beau commençait à se désespérer, car sa vie, même s'il était beau, se transformait en cauchemar dès qu'il parlait. Et il était, au final, assez triste. Alors, un jour où il marchait dans la forêt, il essayait d'écrire un poème pour une belle qu'il avait vue, mais ça ne marchait pas, les vers ne fonctionnaient pas. Tu es la plus belle de celles que j'ai vues de toute ma vie, que c'est vrai que je te le dis pour de vrai. Et Shakira bien qu'elle rira le dernier, qu'un jour nous vivrons très heureux. Bon, ce genre de poème, quand vous allez voir une belle avec ça, ça ne marche pas du tout. C'est le chantier total. Alors il marchait comme ça. Et il se dit, il faut que je trouve une idée pour arriver à corriger. Enfin, il ne le disait pas comme ça dans sa tête. Dans sa tête, c'était, il faudrait que je trouve quelque chose qui me fera un peu changer pour le futur, de faire montrer comment c'est que je peux parler mieux. Je vous l'ai traduit, c'est quand même plus simple. Et en marchant, il buta dans une énorme pierre. En butant dans cette pierre, je suis influencé, excusez-moi, 2 fois. Ah, c'est peut-être contagieux. Il trébucha. Voilà, on va dire, il a trébuché sur un gros caillou, ça vous avez compris le principe. Et il est tombé par terre. Et en tombant par terre, oui, voilà, tu veux trébucher, essaye de ne pas te faire mal. Vous allez voir la scène de trébuchation du caillou. Ralenti ou au ralenti pour que les gens aient le droit de bien comprendre le truc. Il y avait un petit peu de vent. J'ai fait un peu accélérer à la fin parce que c'était trop long. Non mais ça donne toujours un petit effet. Et lui se cogna la tête. Ah. Mais qu'est-ce que c'est?
Des piles. Et un briquet. Des objets magiques. Ouais. Dans cette pierre. Eh bien, croyez-moi, pile à ce moment-là est arrivé un briquet. Dans cette pierre se trouvent des piles et un briquet. Ouais. Ça, c'était une bonne nouvelle. Car tout le monde le sait, quand vous avez 2 piles et un briquet, vous ne faites plus de fautes de français. Coup de bol incroyable. Je vais réessayer mon... Je vais réessayer mon... Oh, ça marche. Oui. Je vais réessayer mon poème. Oh non. Essaye, je suis sûr que ça va marcher. Je vais réessayer mon poème. Ça marche. Louis Était guéri. il ne faisait plus de fautes de français. Génial! Une gamelle dans la forêt et tout était arrangé. Mais il y avait un effet secondaire à ça. Maintenant qu'il parlait bien, il était devenu tout petit. Ah. Ce qui fait qu'avec ses grands cheveux, en étant tout petit, encore plus petit, ouais, plus petit, comme ça à peu près. Comme, voilà. Mais proportionnel au niveau des Non, bras. des grands bras quand Grands même. bras. Ouais, grands bras, pour que ça fasse un truc un peu chelou. Il était devenu petit avec des grands bras et des toutes petites jambes. Il s'était transformé en troll. C'était donc maintenant plus Louis le Beau, c'était Louis le Troll. Par contre, il était d'une éloquence incroyable. L'éloquence, ça consiste à parler avec esprit, qualité et utiliser toujours le bon mot au bon moment. Vous voyez, si nous voulons parler de la circonvolution, de l'émergence intracellulaire de la nature même des choses, il faut prendre en compte la considération subsonique de la matière organique. Ok, vous avez compris, il est petit, il parle bien, mais il y a quand même des trucs qui sont un peu relous, au final. On a l'impression que ça s'est vachement amélioré, mais les effets secondaires sont quand même un peu embêtants. Alors un jour qu'il déambulait sur la plage, il se mit à aborder les gens. Et en fait, les gens l'écoutaient, car il était devenu éloquent, et c'était au final intéressant. Il ne fallait pas qu'il parle trop longtemps, mais quand il parlait juste ce qu'il faut comme durée, pas trop longtemps, les gens le trouvaient hyper intéressant. Et très vite, il se fit de nouveaux amis, et il se mit à intéresser de plus en plus de monde. Tant et si bien qu'il se rendit compte que c'était mieux d'être petit avec des grands bras et de parler bien que d'être grand et beau et de parler n'importe comment. On ne lui avait pas menti. Ceux qui travaillent à l'école et qui parlent bien, ben ça les aide quand même dans la vie. Lui, il avait travaillé à l'école mais ça ne marchait pas. Mais en fait, il s'est rendu compte que ça aurait pu lui servir. Louis le Beau devint Louis le Troll. Et Louis le Troll était adulé par les personnes de son village. Tout le monde l'aimait, tout le monde aimait l'écouter. Alors évidemment, les gens ont été surpris au début de l'entendre parler comme ça. Et ils se sont dit, mais ce n'est plus Louis le Beau. Non, c'est devenu Louis le Troll, mais Louis le Troll intéressant. Alors, notre Louis rencontra une belle qui l'aimait car il parlait bien et car ses histoires étaient intéressantes. Louis avait changé de vie. Il n'avait peut-être pas Louis Fine, ça on ne sait pas si la chute a amélioré son nom, mais en tout cas Louis était devenu éloquent. Et Louis mena une vie très heureuse. La morale de cette histoire est que si on a quelque chose qu'on considère comme un défaut dans sa vie, il ne faut pas s'inquiéter car les choses finissent toujours par s'arranger. C'est la fin de mon histoire. Shakira. J'ai oublié la lampe à histoire. Oh là 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 là. Faut que tu reprennes, hein. Relis ton histoire. Oui. Relis ton histoire et... Je vais corriger. Louis eut une idée géniale. Comme il parlait beaucoup et que c'était très intéressant, il décida de stocker ça dans une petite boîte. Une petite boîte dans laquelle on pouvait faire rentrer les histoires. Alors cette petite boîte était pratique, il l'avait mise sur une étagère, et un jour il se dit, pour que ça plaise aux gens, il faudrait que ça ait d'autres fonctions. Et il décida de mettre une ampoule dessus. Ça devint une lampe.
Et quand on allumait cette lampe, elle racontait des histoires. C'est comme ça qu'est née la lampe à histoire. Il a aussi inventé un système où les lampes à histoire pouvaient causer entre elles. Les gens, en fait, pouvaient parler dans une lampe à histoire, il y avait une autre lampe à histoire plus loin, et l'information circulait. Ils pouvaient même envoyer des photos où il ressemblait un peu à une plante, comme ça. Des trucs pas du tout naturels. Et c'est ce qu'on a appelé après les réseaux sociaux des lampes à histoire. Peut-être vous connaissez aussi. Tout vient de là, en fait. C'est tout simplement ça, l'origine. Là, je l'ai mise, la lampe à histoire. Oui, mais c'est pas ça. C'est dedans. Et il y avait un début, un milieu, une fin. Ouais. Et les gens sont pas morts. Non, ils sont pas morts. Peut-être. Je sais pas s'ils ont compris. Non, ça va. Non, vous avez compris l'histoire ou pas? Oui. Alors, ça va. On a peut-être le temps d'en raconter une tous les deux? Vite fait? Les deux. Oui, tous les deux. Vous en voulez une dernière? Ah. C'est ça. Ouais. Il y a toujours la personne qu'on... Bah oui. Ouais. Il faut. Alors, c'est les stats. on va vous en raconter une, mais tous les deux. Ouais. Ok? Et là, on n'oubliera pas de mots. Hein. Alors, quels sont les personnages, le ou les personnages qu'on va voir dans cette histoire? Vas-y. Une chanteuse. Une chanteuse. Bah, on en a eu juste avant. On a eu le Pirate. un contrôleur SNCF. Un pirate. Un pirate. Un pirate. Un pirate, un contrôleur SNCF. Voilà, on passe dans le lieu. Où est-ce qu'elle se passe, l'histoire? Pété ou schnock. Un pétanque. Dans un gros trou. Ça doit être très Un contrôleur SNCF, Dans un très un gros pirate, Dans un très gros trou. dans un pétanque et un objet. Et un très grand trou. Un objet. Une idée d'objet? Un couteau suisse. Non. Tu peux souffler. Et puis... Non, bon, c'est pas grave. Un stylo 4 couleurs. Un stylo 4 couleurs. Un stylo 4 couleurs avec du jaune fluo dedans. C'est ce que j'allais dire. Un stylo 4 couleurs. Donc, on Avec a du jaune fluo le dedans. contrôleur SNCF. Un pirate. Ah bah oui, j'avais refait les trucs voyage. Voyage, contrôleur Un stylo 4 SNCF. couleurs, ouais, c'est... Stylo 4 couleurs. Mais le stylo 4 couleurs, c'est pour écrire 4 couleurs en même temps? Et on a le Il faut pas payer avec pirate du jaune et fluo dedans. péta au Ça schnock. marchera jamais un Je l'ai truc comme trouvé. ça. Personne va acheter ça, un stylo qui fait 4 couleurs. Bah, si. Il y a déjà toutes les couleurs sur plein de stylos, on prend ce dont on a besoin. Ça marchera jamais. Tout le monde achète ça. Depuis fort longtemps, les trains sont des lieux magiques, car ils permettent de voyager, de découvrir, de rencontrer. L'histoire que je vais vous raconter, que nous allons vous raconter, c'est l'histoire d'une rencontre. D'une rencontre belle, sincère, authentique. Elle commence avec un contrôleur SNCF. Contrôle des titres de transport. Il faut savoir que cette histoire se passe dans le sud. Sud-est ou sud-ouest? Plus Ouais. sud-ouest. Sud-ouest. Contrôle des titres de transport. Vous n'avez pas votre billet? Excusez-moi monsieur, je l'avais, j'ai... Ah, j'ai un marron. Le train à destination de Pétaouchnok et en provenance de n'importe où va partir dans 2 minutes. J'ai ce... Donc j'ai ce de titre personnel, de- faut faire... Ah! Et oui, bien sûr, vous payez avec un marron. Oui. Oui, bah oui. Monsieur, c'est un faux. Je suis désolé. C'est un faux, mais Oui. on me l'a donné en monnaie à la boulangerie. Ah oui, bah vous êtes fait avoir, il y en a pas mal qui circulent en ce moment. J'ai eu quelqu'un l'autre jour qui avait une fausse carotte. Ouais. Mais comment je vais faire? Je dois absolument aller à Pétaouchnok. Bah, vous allez faire comme tout le monde. Vous allez devenir employé de la SNCF. C'est comme ça que ça démarre, en fait, c'est le test de recrutement. Les gens viennent, ils n'ont pas de billets, ils essayent de nous refourguer des trucs. Moi j'ai essayé de donner une chaussure, ils n'en ont jamais voulu, bah voilà, maintenant je suis en CDI. Mais qu'est-ce que je devrais faire? Ah bah tout et n'importe quoi. Ce qu'il faut juste c'est que vous le fassiez pas bien. D'accord. Et après, tout le monde est pas trop content, mais comme on n'a pas de concurrent, en fait, au final, ça se passe bien. Les gens reviennent. C'est un peu comme avoir un resto pas bon, mais qui serait le seul. Les gens finissent par revenir. Quand Il faut savoir qu'au bout de quelques semaines, Jean, car ce voyageur s'appelait Jean,
se retrouva dans une armée de personnes embauchées par la SNCF. Car, à cause de la recrudescence des voyages sans titre de transport, on se retrouvait dans une période où il y avait plus de contrôleurs, de personnel d'entretien, de personnel de bar, ou juste de gens qui attendent, que de voyageurs. Les contrôleurs de 1 à 50 sont invités à monter à bord du train pour contrôler le voyageur. Ainsi, petit à petit, la SNEF, la SNCF, avait finalement plus de personnel que de voyageurs. Oui. Il y avait du personnel partout. Même le conducteur de train, installé au milieu, était accompagné d'au moins 5 personnes à bord. Il y avait une personne qui le regardait poser ses mains sur le volant, parce qu'il y a un volant sur un train, pas pour tourner, mais pour accélérer, pour freiner. Bah, si on fait ça, tout le monde a mal au cœur. Un peu comme ça. Et il y avait quelqu'un qui surveillait la fenêtre, il y en avait un autre qui s'occupait des sandwichs, il y en avait un qui s'occupait des boissons, celui qui s'occupait du barbecue, et tout ça dans la cabine de conduite du train. Et il faut savoir qu'il devait subir un entraînement fort, un entraînement très très intense, qui les emmenait à chaque fois plus loin dans leurs limites, dans leurs retranchements. Et ils devaient suivre la formation du grand contrôleur. Il faut que quelqu'un de nous deux fasse le grand contrôleur. Ah, j'étais parti sur toi à la base. Ah ok. Vu que tu rentrais... Je vais faire l'entrée du grand contrôleur. Voilà. Mais bientôt, en fait, vite. Oui. Je suis le grand contrôleur. Ah oui, grand contrôleur. Et je viens vous grand contrôler. Forme-nous, grand contrôleur. Je vais vous former au grand contrôlage. Oh, waouh. Le grand contrôlage à hyper grande classe. vitesse. Qui consiste à Qu'est-ce aller- qu'on doit faire? Vous devez contrôler tout le monde très vite. Ok. Ouais, ça doit être fini avant d'être commencé. Tellement c'est rapide. C'est le grand contrôlage de compète. Alors, les contrôleurs, petit à petit, s'entraîner. Contrôle des billets, contrôle des billets, contrôle des billets, contrôle des billets, Recontrôle des billets, contrôle des billets, recontrôle des billets, recontrôle des billets. recontrôle Mais des il billets. n'allait jamais assez vite. Jusqu'à ce que Jean ait une idée. Il sortit de sa poche un petit objet. Très petit objet. Un stylo. Mais pas n'importe quel stylo. Waouh. C'est un stylo où on dirait qu'il y a plusieurs stylos. Un stylo, 4 couleurs, 4 couleurs. dont un jaune fluo. Jaune fluo. Waouh. Et l'avantage, regarde, Il fait c'est des... que je peux sortir les 4 mines en même temps. Et ainsi, contrôler 4 billets en même temps. Ainsi donc, je gagnerai du temps. Et je pourrai atteindre le niveau de grand contrôle premium. La distinction la plus noble d'un contrôleur SNCF. Le grand contrôleur premium au stylo 4 couleurs. Mais je croyais que c'était une légende. Je suis une légende. Et tu es modeste. En plus. Ainsi, Jean contrôla de Pétaouchnok à n'importe où, plus vite que son ombre. On l'appelait presque le Lucky-Luke du train. Pour les besoins de la compréhension de sa rapidité, nous allons jouer la scène de contrôle au ralenti, 1000 fois. Là, il se passe 1 seconde en vrai. Et voilà. Vous avez vu comment ça va vite? Il contrôle vraiment tout. Jean,
il est parti, je pense qu'il est parti contrôler la gare. Jean? Ah, mais il est revenu. Tout est contrôlé. Et tout est plein de trous. Parce qu'il a tout poinçonné avec sa machine à contrôler. Et il a mis des traces de stylo en même temps. Depuis ce jour, Jean est devenu un pirate du contrôle. Il va tellement vite, tellement fort, qu'il est devenu le plus fort de tous. Et il est heureux. Il n'a même plus besoin de descendre à Pétaouchnok. Finalement, sa maison, c'est devenu ce train. Jean habite dans le train. Et en fait, Jean est même devenu le train. Car à force de faire des trous partout et à tout contrôler, il a fait des trous dans tous les wagons. Il ne reste plus que le plateau roulant et Jean assis qui attend les gens. Les gens montent sur un plateau et se font contrôler à la vitesse de la lumière. La morale de cette histoire, c'est que si tu veux aller quelque part, ne croise pas Jean. Alors, on va compter jusqu'à 3 et tous ensemble, on va faire s'envoler l'histoire. 1, 2, 3. J'espère que les gens ne vont pas avoir peur de prendre le train. Notre voyage avec vous prend fin ici. Alors, juste avant de vous laisser partir, on a quelque chose à vous demander. Oui, quelque chose de très important. C'est un peu comme des devoirs, mais c'est facile. Et c'est à faire tout le temps. Dès que vous pouvez. Vous avez 1 minute devant vous, il faut faire ça tout de suite, tout de suite. Et toute la vie. Oui. Et que ce soit les petits comme les grands. Ce qu'on vous demande, c'est continuer à imaginer. Continuez à rêver. Continuez à créer des histoires, car ce sont vos rêves, votre imagination, qui permettent de créer toutes ces histoires. Je m'appelle Cornelie, je suis un passeur d'histoire. Ah bah donc t'as un peu... Et moi je suis Edgar et je suis aussi passeur d'histoire. Nous sommes les passeurs d'histoire. Alors, on tient à dire un grand merci au Festival Impro en scène de nous avoir accueillis aujourd'hui pour vous partager un peu ces histoires. On vient de loin. Oui. On vient de La Rochelle, de la Bretagne, de par là. Voilà. Et puis, on voulait dire un grand merci à David, à la lumière. Et donc, nous, on est la compagnie Joyeux Chaos. Donc, si vous voulez nous retrouver, les réseaux sociaux, compagnie Joyeux Chaos, etc. Les boîtes à histoire. Voilà. Puisqu'on a des concurrents quand même assez forts sur le marché, on a la Lumi. Voilà. L'intelligence artificielle, maintenant, c'est mis. Ouais. Là, j'ai pas dit. Non, mais ça, c'est la version Wish. Celle qui raconte des histoires pas En tout cas, un grand merci à vous. Et on a appris qu'il y avait des votes pour élire le meilleur spectacle. Celui qui vous a le plus plu. Voilà. Donc, vous savez quoi voter maintenant. Merci beaucoup et bonne